Excuse-moi, comment tu t'es Eh retrouvé bien là? écoute, je sais pas du tout, je trouvais ça sympa, être à hauteur, de l'herbe, au milieu des champs. C'est bon, c'est sympa quoi, bonne petite ambiance. Ah, c'est des champs? Oui, ouais, c'est des champs là, partout comme ça. Après bon, je vous montre pas, mais là-bas c'est que de la route par contre. Mais ça vous le voyez pas, donc c'est le principal. Bon, si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais nous balancer le contexte? Bon, il ne vous l'a pas dit dans l'introduction, mais aujourd'hui nous allons parler du tableau de la laitière fait par Johan Vermeer, qui est un Hollandais né à Delft en 1632. Il ne connaîtra son succès qu'au 19e siècle, soit 200 ans après sa mort, lorsqu'un critique d'art parlera de lui. Mais aujourd'hui, son tableau est l'un des plus connus au monde. Bon, aujourd'hui, vous devez connaître la laitière, hein. Elle est présente dans tous les rayons frais de tous les plus grands magasins. Un personnage qui est devenu iconique, principalement aussi grâce aux pubs, etc. Mais avant d'être là pour des yaourts, c'était bien évidemment un tableau. Et oui, du coup, c'était un tableau, pas forcément immense, il faisait environ, mais il fait encore d'ailleurs, 45 cm par 41. Mais ce tableau recèle quelques petits secrets que je voulais vous partager. Et oui, pour la première fois dans Capsule d'Histoire, on va parler d'un tableau, j'espère que ça vous plaira. Bon, comme je vous l'ai dit, le tableau n'est pas très grand, donc il va falloir sortir une loupe pour bien regarder ça. Si vous regardez bien en bas, eh bien vous allez voir une sorte de frise sur laquelle il y a des petits personnages bleus. Eh bien, le peintre s'est inspiré de la poterie qui était faite à Delft à l'époque, donc la ville de sa naissance. Des poteries qui étaient du coup blanches et bleues, d'où les couleurs qu'il aurait réutilisées sur cette frise. C'est bien évidemment une théorie, on ne peut pas 100% être sûr. Ensuite, si vous regardez derrière la laitière, eh bien vous pouvez y voir des clous, et pourtant ces clous ne supportent aucune œuvre, aucun tableau, aucune photo. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là ? Eh bien apparemment dans la première version du tableau, eh bien il y avait un tableau aussi accroché derrière la laitière, mais celui-ci, selon l'artiste, attirait trop l'œil et il a donc préféré l'enlever pour laisser la place uniquement à la laitière. Mais alors que prépare la laitière? Des yaourts? Non, bien évidemment, il va falloir un petit peu la détacher des yaourts parce qu'elle ne s'attendait pas à avoir un tel destin à l'époque où elle a été créée. Non, la laitière préparerait un pudding, une spécialité hollandaise qui vient aujourd'hui à peu près dans toute l'Europe, mais qui à l'époque était vraiment une spécialité hollandaise et du coup, encore une fois, un clin d'œil aux origines de l'artiste. Voilà, c'est fini, dites-moi dans les commentaires si vous aimez quand je vous parle de tableau. Ah oui, et petit cadeau comme ça, un petit bonus que je vous donne, la laitière apparaît dans un autre tableau, c'est un peu comme une série Marvel ces tableaux, voilà le tableau. Par contre monsieur, va falloir faire gaffe à votre main, elle est un peu placée bizarrement. Voilà, ouais, c'est une toute autre ambiance, hein. Monsieur, la main. Ah, je te laisse conclure, je vais aller voir le monsieur, il met sa main sur la laitière un peu bizarrement, je vais lui dire, hop, là. Hop. Ouah, la poussière. Bon, et bien si vous aimez quand on parle de tableau, dites-le dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, enfin partagez, etc. comme d'habitude. Et puis à samedi prochain pour une prochaine vidéo.